Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous parler d'un thème qui est très important dans notre religion chrétienne, qui est le poisson, un des symboles du christianisme. Vous savez que le poisson, il est composé de deux arcs, symbole du Christ, et le nom du poisson en grec, c'est Ichthys. Ichthys. Ces 5 lettres-là en grec, si on prend chacune de ces lettres et on commence un mot avec chacune de ces lettres, on appelle ça en français acrostiche. Un acrostiche, c'est qu'on peut construire de chaque lettre du nom du poisson en grec qui s'appelle Ichthys, 5 mots qui vont signifier finalement la phrase Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Quels sont ces 5 mots? La première lettre du mot, on a le mot Isus. Après, Christus, Jésus-Christ, Ios, Fils, Seu, de Dieu, Sotir. Isus, Christus, Ios, Seu. Sotir, ça veut dire Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Donc le poisson, on peut parler d'ici jusqu'à encore une demi-heure sur les symboles du poisson dans le christianisme, mais moi je vais simplifier un peu le thème en disant que dans la Bible, on a appris parler du poisson dans l'Ancien Testament, par exemple dans le livre de Jonas et dans le livre de Tobie. Dans le Nouveau Testament, on a entendu parler du poisson, si vous vous rappelez bien, le miracle de la multiplication des pains, n'est-ce pas, et des poissons. Un autre miracle qui s'appelle la pêche miraculeuse. Un troisième miracle qui est le poisson pêché par Saint Pierre. Et un quatrième miracle qui a eu lieu après la résurrection du Christ, c'est les poissons grillés que le Christ avait préparés aux apôtres au bord du lac de Tibériade qui s'appelle le lac de Galilée. Autre chose sur le poisson que je voudrais vous dire que les premiers chrétiens persécutés par l'Empire romain au 1er siècle du christianisme utilisaient le poisson comme un code secret entre eux pour se reconnaître. C'est-à-dire, il y avait un grand danger de déclarer officiellement sa religion dans l'Empire romain. Donc, quand deux personnes se rencontrent et ils ont un doute que l'autre personne elle est aussi chrétienne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un des deux, il faisait un arc, la moitié du dessin du poisson. Alors si l'autre il continue cet arc et fait l'autre moitié du poisson, bon, ils se sentent à l'aise de parler avec lui, sachant qu'il est chrétien comme lui. Ou bien il écrit sur la terre ou sur le sable, il fait par exemple un trait vertical. Si l'autre il fait un trait horizontal, ça veut dire le signe de la croix, ils se reconnaissent. Donc le poisson était un des symboles ou un code secret parmi les chrétiens des premiers siècles du christianisme. Aussi, pour terminer, le poisson, il est le symbole de deux choses très importantes. Il est le symbole du baptême et de la résurrection. Du baptême, comme vous savez, si le poisson il sort de l'eau, il meurt. Aussi, un chrétien, après son baptême, s'il sort de l'église, il ne peut pas continuer à vivre spirituellement. Et aussi, le poisson est le symbole de la résurrection. Parce que comme vous le savez tous, le baptême, le principe du baptême, c'est l'enterrement et la résurrection de la nouvelle personne à travers le baptistère. Donc, le baptême, un nouveau baptisé, il est ressuscité de sa première personne, il est devenu une nouvelle personne en tant que nouveau baptisé quand il sort du baptistère. Et c'était la raison pour laquelle, si vous vous rappelez, au 1er siècle du christianisme, à partir du 4e siècle aussi,
tous les catéchumènes qui n'étaient pas croyants, ils apprenaient à l'Église tous les dogmes chrétiens et tous les enseignements chrétiens pendant le carême. Et l'Église baptisait ses fidèles le jour du dimanche de l'aveugle-né qu'on appelle le dimanche des baptêmes. Pour quelle raison? Pour qu'ils puissent assister avec les fidèles à la Semaine Sainte, n'est-ce pas? À partir du dimanche des Rameaux, et bien sûr à partir du vendredi de fin de carême, samedi de Lazare, dimanche des Rameaux, et aussi toute la Semaine Sainte, et le jour de la messe pascale, le samedi soir, lors de la procession de la croix et de l'icône du Christ ressuscité, ces nouveaux baptisés, ils faisaient partie essentiellement dans ce cortège-là, ou de cette procession, parce qu'ils sont ressuscités avec le Christ par leur baptême. Donc tous les nouveaux baptisés qui ont appris la foi chrétienne durant le carême, ils contribuent et ils participent à la procession de l'icône du Christ ressuscité lors de la messe pascale le samedi soir. Et finalement, rappelez-vous que la plupart des apôtres de Jésus étaient des pêcheurs de poissons. Donc, Jésus, il les a transformés de pêcheurs de poissons à des pêcheurs d'hommes, comme il a dit à Saint-Pierre. Donc, le poisson, c'est un thème très important dans l'histoire de l'Église, et les pères de l'Église ont parlé beaucoup du poisson en tant que symbole du christianisme, et aussi en tant que symbole du Christ lui-même, notre poisson. Et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.